Bonjour et bienvenue dans cette série qui explique pourquoi le graphisme des cartes du tarot de Marseille peut aider à mieux comprendre le sens des arcanes. Le dessin du tarot originel de Marseille nous en explique ses définitions sans avoir besoin d'apprendre des définitions par cœur comme c'est souvent le cas dans de nombreux jeux modernes. Aujourd'hui, nous allons découvrir un détail graphique de la carte de l'amoureux. Et ce détail graphique, c'est la position inconfortable de ses pieds. Un des pieds du personnage se dirige vers la gauche, alors que l'autre pied du personnage se dirige vers la droite. C'est comme s'il était écartelé et qu'il se dirigeait dans deux directions opposées en même temps. Eh bien, à l'image de cette position inconfortable, à l'image de la position des pieds du personnage, l'amoureux symbolise une personne qui fait face à différentes options ou différentes directions possibles en même temps. En effet, lorsque l'on regarde ses pieds, on comprend qu'il peut aller à gauche, comme il peut aller à droite. En fait, toutes les options sont possibles pour lui. À l'image de la position des pieds du personnage, l'amoureux symbolise une personne qui ne sait pas quelle direction prendre dans sa vie. N'oublions pas qu'une partie de lui se dirige vers la gauche, une autre partie de lui se dirige vers la droite. Il est écartelé, hésitant, il peut avoir un doute, et actuellement, au moment où cette carte, au fond, sort dans un tirage, eh bien, elle nous exprime que le client a plusieurs options, différentes directions possibles devant lui en même temps, et qu'il ne sait actuellement pas quelle direction prendre dans sa vie, au sens où il pourrait autant aller à gauche qu'à droite, à l'image des pieds du personnage. Et finalement, à l'image de la position des pieds du personnage, l'amoureux symbolise une personne qui doit faire un choix et qui aimerait en connaître un peu plus sur les différentes possibilités offertes. En réalité, il lui faut choisir pour mettre fin à l'inconfort et à l'écartèlement. La position des pieds est inconfortable et elle ne peut pas être éternelle. Il faudra un jour tourner les deux pieds vers la gauche ou les deux pieds vers la droite, mais bref, il faudra prendre une décision. Mais en attendant, comme l'amoureux est capable d'aller à la fois un peu à gauche et à la fois un peu à droite, c'est un peu comme si la carte nous suggérait au travers des pieds que l'amoureux expérimente. Il se déplace légèrement vers sa gauche et il regarde l'option et il teste l'option à sa gauche. Il se déplace légèrement vers sa droite et il teste l'option de droite et il voit un peu comment se comporte l'option de droite. Et c'est ainsi qu'en comparant les deux possibilités, il pourra éventuellement décider de mettre ses deux pieds dans la même direction et de prendre une décision et de faire un choix. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'à la différence de ce que vous pourriez souvent lire sur le tarot et qui est au fond une erreur d'incompréhension, c'est que l'amoureux ne choisit pas. Ça sera la prochaine carte, ça sera celle du chariot dont on se parlera dans quelques semaines, qui en réalité va choisir. Parce que c'est dans la carte du chariot où les deux pieds reprendront une seule et même direction et pourront aller de l'avant. La carte de l'amoureux ne représente pas le choix dans le sens de faire un choix, mais la carte de l'amoureux, grâce entre autres à la position des pieds, nous montre quelqu'un qui est face à un choix, face à différentes options. Il ne sait pas encore quelle direction il va prendre et il teste à la fois à gauche et à droite afin d'en connaître un peu plus sur les différentes possibilités offertes et éventuellement dans la prochaine carte avec le chariot, il pourra prendre sa décision. Alors j'espère que cette vidéo toute simple vous a fait découvrir comment un seul élément graphique, même tout petit, permet de mieux comprendre les cartes. Et si vous avez envie d'aller plus loin et découvrir toutes les autres facettes de la carte de l'amoureux, vous pouvez consulter mes livres dont la couverture apparaît au bas de l'écran et vous pouvez visiter mon site web pour obtenir de l'information sur mes cours offerts partout dans le monde en personne ou à distance par vidéoconférence. Et nous nous reverrons dans quelques semaines dans une autre vidéo où je vous expliquerai les significations d'un des détails graphiques de la carte du chariot, la 7e carte du tarot, et nous verrons comment ce simple détail graphique permettra d'en comprendre plusieurs de ses définitions.